Pendant 17 ans, elle n'a pas prononcé un seul mot à ses propres enfants. Mais elle pouvait parler. Elle avait juste choisi le silence. Jusqu'à cette nuit de pluie, où tout a changé. Mama Abby avait élevé ses 3 enfants dans un silence total. Pas un mot. Pas même un murmure. Pas même le jour de leurs anniversaires. Ils ne savaient pas à quoi ressemblait sa voix. Elle les emmenait à l'école, leur préparait à manger. Elle était là, physiquement, mais toujours distante. Son fils aîné, Obak, 17 ans, n'en pouvait plus. « T'es vraiment notre mère, au moins ?» cria-t-il un jour. Elle ne répondit pas. Elle cligna des yeux, essuya une larme. Sumi, 14 ans, restait dans son coin, effrayé à l'idée de finir comme sa mère. Gogo, le plus jeune, à 8 ans, faisait tout pour la faire rire. Mais maman ne souriait jamais. Elle fixait le vide, comme prisonnière d'un souvenir trop douloureux pour en sortir. Dehors, le village vivait. Les enfants jouaient. Les voitures passaient. Mais à l'intérieur, le silence. Un silence total. Elle communiquait par des petits mots, par des gestes. Parfois, on l'entendait pleurer derrière une porte close. Les villageois murmuraient « Peut-être qu'elle a perdu la voix, ou peut-être l'esprit », mais personne ne savait vraiment la vérité. Un après-midi, Obak dit à ses frères et sœurs « Oncle Sula m'a dit que maman chantait pour papa tous les soirs, avant. » Cette phrase les hanta. Si elle chantait avant, quelque chose avait dû se briser. Ce soir-là, le ciel s'assombrit. La pluie tomba, violente, comme un avertissement. Soudain, Mama Abby courut jusqu'à la fenêtre. Elle resta figée, les yeux perdus dans la tempête. 30 minutes passèrent. Elle ne bougeait toujours pas. Des larmes coulèrent sur ses joues. Gogo s'approcha doucement. « Maman » murmura-t-il. Toujours rien. « Maman, s'il te plaît, dis quelque chose. » Mais elle ne parla pas. Ses yeux s'écarquillèrent, comme si elle voyait quelque chose dans la pluie, quelque chose d'effrayant, quelque chose qu'elle seule pouvait voir. Ses lèvres tremblèrent, comme si elle voulait crier. Puis, d'un coup, elle se retourna, courut jusqu'à sa chambre, claqua la porte et la verrouilla. Les enfants restèrent immobiles. Sumi chuchota. « Qu'est-ce qu'elle a vu ?» Obak se leva, le cœur battant. La maison retomba dans le silence. Épisode 2, bientôt disponible. Ne le manquez pas.